Salut tout le monde, c'est Cody McWhite, vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. On se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle vidéo unboxing Wrestle Crate. Elle est là, elle arrive. Hop, 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 bim. Elle est là, elle est belle, elle est magnifique. Elle est toute en carton parce que c'est une box. Et oui, bien sûr. Alors je suis déjà d'entrée de jeu, je vais vous dire. Je suis en transpi mais total, hein, ça se voit peut-être malgré la qualité de caméra un peu pourrie. Je, je suis voilà, je goûte, c'est une horreur, il fait méga chaud. Presque 30 degrés à Brest, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, hein. Non, je rigole, ça arrive tous les week-ends bien sûr. Mais voilà, je suis pas trop habitué, j'ai voilà, un peu de surpoids et du coup je suis pas mal. Enfin, c'est un peu dégueu. Bref, du coup, de un, voilà. Et de 2, qualité pourrie parce que la lumière est très merdique et du coup, bah, ma webcam qui est pas d'une grande qualité fait je sais pas, des changements de lumière et tout. Donc peut-être des fois vous allez voir, ça va être un peu moyen. Mais bon, voilà, j'espère plus tard pouvoir changer de caméra, d'avoir une caméra un peu plus de qualité qui me pourrait de faire des gros plans. Comme je fais là quand je fais des facecam, un peu plus de qualité. Cette caméra, elle est très bien pour faire par exemple du stream ou quand c'est en petit ou autre. Mais là, vu que c'est en grand, c'est un peu plus compliqué. Bref, on va ouvrir la box. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. C'est la box du mois de juin. Et je crois juste qu'il y a des trucs Progress Wrestling. Donc c'est plutôt cool. Donc on va voir ça. Et puis voilà, c'est parti. Allez, petite coupure. Et puis let's go pour l'unboxing Wrestle Crate de juin. Et c'est parti pour l'unboxing, vous voyez, elle est ouverte. Voilà, moi j'ai pas vu ce qu'il y a dedans. Je ne veux pas voir, pas tout de suite. Non, on va garder la surprise un peu. Voilà, je vois qu'il y a un t-shirt. Il y a deux t-shirts. Nice, ça j'aime beaucoup. Il y a deux t-shirts. C'est très cool. On va prendre les t-shirts sur la fin. Voilà, comme d'habitude, on va se faire plaisir. On va s'amuser. On va commencer avec quoi? Allez, le DVD. C'est parti pour le DVD. Alors, est-ce que ça va être de l'indie total ou de plus VVE? Bam. Et bah de la Eve. En fait, j'ai remarqué leur délire. Ils t'offrent un mois gratos, parce que le mois dernier, j'ai eu un mois gratuit sur le network de Eve. D'ailleurs, je me suis toujours pas abonné. Et là, bim, le DVD. Ça avait déjà été le cas avec la Pro Wrestling KO. Et bah c'est cool, écoute, on va découvrir ça, je ne connais pas beaucoup. Je connais certains noms du coup parce qu'il y a eu le UK, NXT UK, hein, on en a parlé. N'hésitez pas à aller voir, on en a parlé dans le dernier hebdo avec Tristan Archer en invité, hein, comme quoi. C'était plutôt pas mal, si vous n'êtes pas allé voir, n'hésitez pas à aller voir. Il y a du coup en main event, pour le titre de la Eve, ou la Eve en français, la Eve on va dire, Sami Zayn que je ne connais pas, contre Charlie Morgan que j'ai découvert au NXT UK. C'était pas terrible, hein. J'ai pas du tout aimé Charlie Morgan. Je la trouvais un peu trop green à mon goût. Par contre, ce match-là, donc c'est un best-of, hein, c'est pas un show. Ce match-là, Jordynne Grace contre Viper, je crois que c'est mes deux catcheuses indie que je préfère le plus. Je vous avoue, je suis pas un grand connaisseur de catch indie féminin, mais là, Jordynne Grace et Viper, c'est deux bonnes catcheurs, voilà, très strong style. Viper, vous avez dû la voir à la VVE pendant le Mae Young Classic sous le nom de Piper Niven. Et Jordynne Grace, catcheuse à suivre, qui pourrait, pourquoi pas, hein, on sait-on jamais, participer au Mae Young Classic 2, ça pourrait être sympa. Ensuite, on a Session Moss Martina, on commence à la connaître si vous suivez comment dire, les unboxings que j'ai fait sur la chaîne. Session Moss Martina, on a la photo dédicacée qui est juste là, voilà. En dessous, il y a Nakamura qui veut partir, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais voilà. Bon, vous voyez pas très bien, la qualité est dégueu, mais voilà. Contre Laura Di Matteo, catcheuse d'origine italienne, hein, je crois pas, je crois qu'elle est américaine, mais elle doit avoir les deux nationalités. Laura Di Matteo. Et donc voilà. Après, il y a Rhea O'Reilly, Laura Di Matteo et Mystery Partner contre Jamie Hayter, Charlie Evans et un Mystery Partner également. Et ça finit avec et il y a des gros noms à la Yves, hein, mine de rien. Putain, je connais vraiment pas. Je connais cette fête, mais vraiment de nom, hein. Millie McKenzie contre Tony Storm. Et bah, ça pourrait être très cool. Donc voilà, un petit DVD de la Yves. C'est plutôt pas mal. Et on va continuer avec le reste de la box. Je vais poser par terre. Voilà. Hop. Donc, on continue. J'ai dit, on prendra ça après. On va. Oh, il y a des lunettes de soleil. Oh, ça c'est beau. Alors moi je suis un très bon. Attention.
J'ai la classe ou pas? Alors c'est des lunettes de soleil quoi? Je vois pas. Je crois. C'est des lunettes de soleil Progress? Ah non, For Life. Hollywood For Life. Waouh! C'est des lunettes Hulk Hogan. Yeah, NWO For Life les amis. On est bien là. Ah. Bon, elles sont un peu petites. Pour moi, j'ai une grosse tête, hein. Mais voilà, clairement. Je crois que je vais finir la vidéo avec les lunettes de soleil. On est pas mal. J'ai les lunettes NWO. Alors vous voyez pas. Je vais essayer de vous montrer. Il y a le petit Hollywood sur la tranche là. Et le petit For Life, Hollywood For Life, c'est même pas NWO, c'est plus Hulk Hogan, Hollywood Hogan, For Life. Clairement, j'achète. On va finir la vidéo avec les lunettes de soleil. C'est bien, ça me fait une petite miniature, voilà, comme ça. Hop, j'ai ma photo pour la miniature. C'est pas compliqué, hein, on fait les miniatures comme ça. Pourquoi se faire chier? On se fait des miniatures, voilà, on est bien. Par contre, elles sont vraiment petites, hein. Moi j'ai des oreilles de ouf en plus, là. Voilà. Je sens que c'est les lunettes qui vont me faire mal au crâne vite fait. Mais en tout cas, cool, des lunettes de soleil. C'est avec l'été et tout qui vient, on est bien. Qu'est-ce que c'est? Un papier en plastique. Magnifique. Non, ça devait être les lunettes de soleil. Voilà. Attends, je vois rien avec ces lunettes là, avec le temps de merde là, et la chaleur. Mais en tout cas, très cool. Lunettes de soleil Hulk Hogan, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le petit bon. Tac. One month free trial. La Suicide. Donc c'est la Suicide. Je crois SPW, Suicide Pro Wrestling, hein, si je dis pas de conneries. SPW Wrestling. Southern Rumble. Ouais, je crois que SPW pour moi, ça c'est la Suicide. Ou c'est peut-être. La SPW, c'est peut-être une structure différente. Suicide Pro Wrestling. NZ. New Zealand peut-être. Peut-être Suicide Pro Wrestling New Zealand, peut-être. Écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas tout. Southern Rumble, bon, voilà. Un petit truc, on reconnaît les têtes, hein. Tenil, il y a Bea Priestley et il y a l'ami, comment dire, Will Ospreay. Je dis Nouvelle-Zélande parce que ça se pourrait très bien, on sait très bien qu'il est très présent du côté de l'Australie, tout ça. Donc ça se pourrait très très bien. J'ai cru que j'avais fait tomber quelque chose, mais non. On enchaîne ensuite avec une bonne box, hein, pour le moment, encore une fois. Un petit badge. Aïe, hey, hey, on reconnaît. On va attendre que ça se fasse le point ou pas. Ça veut pas faire le point. Bon, la qualité, elle est vraiment dégueulasse. Faut vraiment que je me rachète une cam, hein. Bref, c'est un petit pins. Les Grizzly Young Veterans avec l'ami James Drake et Zach Gibson, qu'on a vu encore à NXT UK. Donc voilà, un petit badge plutôt sympa. Bon, vous le verrez pas bien parce que la qualité est dégueu, je sais. Mais voilà, un petit pins vraiment très cool. Et pour le moment, la box, elle est parfaite, hein. Le DVD de la Yves, les lunettes de soleil, le Hogan. On a encore 2 t-shirts. Pas mal, pas mal. Il y a vraiment très bonne box. Alors, je vais essayer de choper les photos. Première photo, eh ben écoute, pourquoi pas. Paul London, les amis. Eh ouais, Paul London. Bah, c'est pas mal, donc Paul London, vous devez le connaître, hein, clairement. Voilà. Catcheur qui a été à la WWE pendant pas mal de temps. Il a été dernièrement à la Lucha Underground, hein. Il a été champion par équipe avec l'ami Brian Kendrick, donc c'est pas rien. Et ils sont venus catcher en France, à la West Catch, il y a 2 ans de ça à peu près, 2-3 ans. Donc voilà, Paul London, très bon catcheur. Enfin, à l'époque il était bon, maintenant bon, il est peut-être un peu moins bon, mais bon, ça reste quand même un catcheur que j'aimais bien. Donc voilà, bonne nouvelle, bonne photo, c'est cool, Paul London. Je m'y attendais pas, mais c'est ça qui est bien aussi. Voilà. C'est ça qui est bien, on s'y attend pas et boum. Alors on a... Ah, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. Il y avait le petit manuel, on regardera à la fin. Une nouvelle photo. Et ça, c'est les aussi open. Donc voilà, généralement c'est ça, dès qu'on a un t-shirt, quelque chose, bim, derrière on a soit une photo, soit machin. Donc là, photo dédicacée des aussi open. Très cool. J'ai été voir un peu plus ce qu'ils faisaient après avoir eu le t-shirt. C'est carrément une excellente équipe. Ils commencent à bien tourner du côté de chez Progress et autres. Donc voilà, équipe à suivre si vous ne connaissez pas. Équipe australienne aussi open. Très très bonne team. Donc voilà, en tout cas, je vous le conseille. Voilà, bon bah, très cool. Et je crois qu'il reste plus que les t-shirts. Mais c'est déjà une excellente box, hein. Clairement, c'est très très bien. Alors, on va ouvrir avec le premier. Allons-y, il est magnifique. Je l'ai vu. Il est magnifique, les amis. Et ben, je sais ce que je vais mettre pour aller au show de la révolte. On sera pas mal avec ce t-shirt. Regardez ce t-shirt, comment il est beau. Oh,
Punk Rock Power Wrestling. Et putain, je kiffe les t-shirts de la Progress. Ils sont magnifiques. Il n'y a rien à dire, quoi. Les t-shirts de la Progress, c'est pratiquement les plus beaux t-shirts actuellement dans le monde du catch, quoi. C'est tout à fait mon style, j'aime beaucoup. Moi je suis très, vous savez, hardcore metal, tout ça. C'est tout à fait moi. Donc c'est très cool, en plus du blanc, ça fait kiffer. Et on a un deuxième, donc ça fait plaisir. Je l'ouvre sans regarder, je suis un doudingue. Voilà, bim 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 bim, tac 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 tac, hop, hop, vous le verrez avant moi. Voilà, je l'ai pas vu, je le regarde, bim. Oh pas mal. Mais c'est pas mal en plus. Donc c'est les Legion of Doom. Ok, et Animal, version japonais un peu, on aurait dit. Et très cool, hein, très très classe. Super t-shirt également, les Legion of Doom. Donc team des années 80, la team overpush de ouf. Hein, les mecs qui cassaient la gueule à tout le monde. Il n'y avait rien à dire à l'époque. Hein, c'était une des meilleures teams de l'époque. Avec leur entraîneur, si je dis pas de conneries, que leur entraîneur c'était Paul Ellering. Hein, j'ai peur. Non, normalement, je dis pas de conneries. C'était bien Paul Ellering, leur manager à l'époque. Paul Ellering qui était manager des Author of Pain quand ils étaient encore à NXT avant qu'ils soient jobber. Donc, donc voilà, Legion of Doom. Et ben clairement, j'ai pas peur de le dire, mais je crois que c'est la box que je préfère depuis le début. Je suis pas un grand fan des Legion of Doom, clairement. Mais comme je vous le dis à chaque fois, ce qui m'importe, c'est vraiment la qualité du t-shirt. Et j'aime beaucoup. Ça fait entre le manga, entre groupe de métal. On dirait un peu, je sais pas, que c'est un groupe on dirait que c'est un t-shirt de groupe de hard rock, heavy metal, un peu, genre de truc, genre Iron Maiden, Manowar, genre de groupe. Voilà, ça fait un peu ça. Et j'aime beaucoup, c'est très très cool. Le DVD de live. La photo de Paul London, aussi open. Les lunettes de soleil. Et clairement, les lunettes de soleil, il n'y a pas à chier. Moi, je vais arriver demain dimanche à la révolte. Salut, je suis l'arbitre. J'ai les lunettes Hollywood Hogan. J'ai le t-shirt Progress qui est tout beau. Je suis prêt à arbitrer. Donc voilà, c'était une excellente box. Voilà, clairement. Quand tu te dis, bon, j'ai envie d'arrêter, parce que c'est quand même pas donné. C'est 40 boules par mois, il faut pouvoir les sortir, tout ça. Vous savez, j'ai pris l'abonnement Shadow, donc c'est ça aussi des thunes en plus. Donc voilà, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'arrête ou pas? Bah, quand je vois cette box, j'ai vraiment pas envie de m'arrêter. Hein. 40 €, des lunettes de soleil, 2 photos dédicacées, un DVD, 2 t-shirts pour 40 €. C'est clairement, ça vaut carrément le coup. Après, des fois, c'est moins bien, donc quand c'est moins bien, il faut accepter et puis voilà, se dire que ça sera mieux le mois après. Mais en tout cas, cette box, elle est super bonne. Et j'espère que tous ceux parce que je sais que certains d'entre vous qui prenaient les box comme moi, je sais plus qui c'est qui m'a dit à chaque fois. Je crois que c'est Petit Loup, j'ai peur de dire une connerie. C'est Petit Loup, je crois, qui me dit à chaque fois qu'il a pris la box en même temps que moi en octobre et qu'il comptait arrêter. Et j'espère que t'as pas arrêté, Petit Loup, hein, parce que clairement c'était la meilleure box, il n'y a pas à chier. Mais voilà, en tout cas, bah voilà, c'était une excellente box. J'espère que ça vous a plu. Je ferai en sorte de voir pour m'acheter une meilleure cam, pour que la qualité soit un peu mieux quand je fais des facecam. En tout cas, vous le savez, les rebuts du catch sont en vacances, en tout cas pour l'hebdo. Mais vous le savez, bien sûr, je vous ferai des vidéos, des journaux des rebuts, avec Dolo sûrement, voilà, on fera des petits trucs. Et le dernier rebut stream, ce lundi, le 2 juillet, donc vous verrez la vidéo sûrement, là je la tourne le vendredi, vous la verrez sûrement le samedi. Donc le 2 juillet, la vidéo, le dernier rebut stream des rebuts du catch, en tout cas sur VVE Touquet 18. Hein, tenez-vous au courant parce que ça pourrait revenir très vite sur Fire Pro Wrestling. En tout cas, c'était Cody McRae pour la chaîne des rebuts du catch. Des rebuts du catch. Des rebuts du catch. Je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai. Ciao ciao. Bonne nuit. Non, pourquoi bonne nuit? T'es con, Cody. Banzai.